Bonjour les cancers, bienvenue pour votre lecture de septembre 2020, lecture des énergies. Alors on va voir un peu les énergies qui vont vous accompagner, les cancers, pour ce mois de septembre. Donc ce mois de septembre qui va signifier petit à petit la fin de l'été, hein, on va rentrer dans l'automne vers la fin du mois. Donc on va voir un petit peu les énergies qui vous accompagnent. Alors j'ai décidé de changer un petit peu ce mois-ci, j'avais envie de questionner les énergies générales de façon un peu plus développée. On fera pas la sphère professionnelle, pardon, et ici on fera la sphère sentimentale. Si vous préférez le tirage avec le professionnel plutôt que les énergies générales, n'hésitez pas dans vos commentaires à me dire et je changerai pour le mois suivant. Alors, au niveau des énergies générales, vous allez traverser le mois de septembre avec cette magnifique énergie, que vous soyez homme ou femme, magnifique énergie de la reine de bâton. Ici, on voit que c'est un personnage elle est magnifique. J'aime beaucoup cette énergie. Donc, si vous êtes un homme, ça veut dire que c'est votre énergie féminine qui sera plutôt mise en avant sur ce mois. Et cette reine de bâton, c'est quelqu'un qui est passionné, Léon. Donc les bâtons, c'est la motivation, c'est le feu, c'est l'envie de faire plein de choses. Donc vous avez cette belle énergie. Et en plus avec la reine, c'est synonyme aussi de maturité. On voit cette femme qui danse, qui semble peut-être en transe, qui ferme les yeux. Peu importe les personnes qui sont autour d'elle, elle fait sa danse, elle est dans sa danse, elle ose faire les choses parce qu'elle a pu acquérir assez de maturité. C'est une femme qui sait ce qu'elle veut, donc si vous avez des projets ou dans la sphère relationnelle, vous savez ce que vous voulez. Et c'est quelqu'un qui est vraiment positif, c'est quelqu'un qui a du charme aussi, donc c'est aussi une qualité qui vous accompagnera pour ce mois de septembre et qui pourra vous aider dans des diverses situations. Alors, donc les énergies générales, soit ce sont les énergies qui concernent plutôt votre développement personnel et qui peuvent vous accompagner sur plusieurs plans de votre vie, soit elles vont résonner avec un pan de votre vie en particulier. Donc ça, ce sera à vous d'adapter en fonction de ce que vous allez vivre sur ce mois de septembre. Alors, ce qu'on peut dire déjà, euh, donc, euh, en début de mois, on commence le mois, donc vous avez cette énergie-là, ici c'est pour tout le mois. Mais donc ici on nous parle, donc c'est le valet de bâton, et ici, donc encore bâton, hein, on est encore toujours dans cette énergie de feu, de motivation. On voit qu'il est en train de débuter quelque chose, on voit ce jeune garçon qui s'essaye à la magie visiblement sur un lapin, et donc vous avez cette énergie enfin on nous dit en fait qu'il y a quelque chose qui commence. Alors, visiblement ça va pas se concrétiser sur le mois de septembre, ça va sans doute générer un peu de frustration d'ailleurs de votre part, mais il y a quelque chose qui commence, ou alors il y a quelque chose en vous qui commence à germer, une idée, des envies de projet, parce qu'on est dans le champ de la motivation. Ce personnage, il a l'énergie de la jeunesse. Donc vous aurez en plus de cette énergie féminine de maturité, de charme, cette énergie de la jeunesse où on est un peu foufou, on a envie d'aller de l'avant, quand on a un projet en tête, on fonce. Il y a beaucoup d'enthousiasme aussi avec cette énergie du valet de bâton. Beaucoup d'enthousiasme. Voilà, il y aura beaucoup d'enthousiasme de votre part. Pour faire quoi? Pour aller vers quoi? Eh bien justement pour passer à l'action, il y a en fait de l'enthousiasme pour passer à l'action. On voit que vous êtes enfin, oui, il y a une sorte d'impatience, il y a une envie vraiment d'aller de l'avant. Alors cette carte, elle peut nous dire deux choses. D'une part, elle peut nous dire que vous aurez une clarté intellectuelle. En fait, vous voyez où il y a une logique chez vous euh, par rapport au projet que vous avez en tête. Vous savez comment y aller, vous savez comment y arriver. Mais cette carte, elle peut aussi vous inviter à... euh, à vous calmer un petit peu, à calmer les ardeurs et à utiliser la logique, utiliser l'intellect pour avancer par rapport à votre projet. Alors ici, on nous dit que ça progresse. En fait, cette carte, le 7 de denier, nous dit qu'il y a une progression. Et il y a une porte dans ce jeu, on voit ces portes. Il y a une porte qui va s'ouvrir, hein, qui est là pour vous. Ça, c'est indéniable. Mais cette carte nous invite aussi à la patience. Donc,
il y a de la croissance, vous êtes en train de démarrer quelque chose, là vous êtes sur le début du chemin, ça avance tranquillement, et il y a cette porte qui va bientôt s'ouvrir, mais visiblement c'est pas sur le mois de septembre, parce qu'avec les cartes qui suivent, on voit que bah, il n'y a pas vraiment de carte qui passe à l'action, au contraire. Donc ce qu'on vous demande de faire, le conseil qui vous est donné, c'est vraiment ici de ne pas baisser les bras. Continuez à y croire, votre étoile est là pour vous. Il y a une porte qui va s'ouvrir, mais prenez votre mal en patience, hein, on sent que vous avez cette énergie. Avec le 4 de vision, en plus, on sent que ça vous ennuie profondément. Là, il y a un ennui, il y a l'envie de bouger, vous avez envie de changer de cycle, hein, de terminer, qu'il y ait quelque chose qui se termine pour vous. Vous avez envie de démarrer un nouveau cycle, mais voilà, c'est pour vous. On a cette carte qui vraiment nous dit que c'est pour vous, mais visiblement, c'est pas sur ce mois de septembre. Alors vraiment, le conseil, c'est gardez votre logique, hein, même si ça n'avance pas aussi vite, ben, restez logique, et puis surtout, gardez espoir avec cette magnifique carte de l'étoile. Voilà ce qu'on peut dire pour les énergies générales. On va passer au sentimental, on a pas mal de messages. Je prépare les cartes et on se retrouve tout de suite. Alors, pour le sentimental, je vais vous montrer toutes les cartes et puis ensuite je vais faire deux lectures. Une pour les personnes qui sont en couple et une pour les célibataires. Alors, j'essaie qu'il n'y ait pas trop de reflets. Donc, première carte, pour vous, c'est le rapprochement. C'est une très jolie carte, on voit avec des couleurs qui sont très douces. Ici, on a la carte de la joie. Magnifique, un rapprochement qui met en joie. Sexualité sacrée. Énergie tierce, donc là, visiblement, il y a un petit grain de sable qui vient se mettre dans ces belles énergies de début. On a la fuite. Hop, je vais juste pousser ça un petit peu. La fuite. Les peurs. Et enfin, les vases communicants. Alors, je vais mettre ces deux cartes ici, et puis on va baisser un petit peu la caméra pour bien voir tout ça. Hop, voilà. Alors, je vais commencer pour les personnes qui sont en couple. Visiblement, donc il y a des belles énergies, hein. J'ai parlé tout à l'heure du rapprochement. Donc c'est possible que pour les personnes en couple, il y a deux scénarios. Soit il y a un souci dans votre couple, vous ne vous sentez plus vraiment en phase, je vais y revenir après, et du coup il peut y avoir un rapprochement avec une autre personne qui vous fait vraiment du bien, qui vous apporte beaucoup de joie, beaucoup de légèreté. On voit ces feux d'artifice en général, hein, on est comme un enfant quand on voit les feux d'artifice, beaucoup de légèreté, et puis peut-être un passage, enfin une concrétisation de ce rapprochement. C'est pas qu'un rapprochement avec une personne, vous pouvez peut-être aller jusqu'à aller un peu plus loin. Alors, du coup, pourquoi? Parce que dans votre couple, on voit qu'il y a une énergie tierce. Donc peut-être qu'elle est déjà là, peut-être que ça arrive sur septembre. Alors l'énergie tierce, c'est quelque chose qui vient gêner le couple. C'est un grain de sable dans le rouage, on peut dire ça comme ça aussi. Alors ça peut être une personne, donc ça peut être cette personne, hein, de qui vous vous rapprochez et qui vient perturber le couple. Ça peut être une distance, ça peut être le fait de trop travailler, du coup ça gêne sur le couple. Enfin voilà, il y a une raison qui fait, ou ça peut être... enfin, donc il y a une raison, je reprends. Il y a une raison qui fait que dans votre couple, ça va pas très bien. Alors moi j'ai la sensation que dans le couple, il est possible qu'il y ait des peurs et qu'il y ait un phénomène de fuite, soit de votre part, soit de la part du partenaire. Moi, j'ai plutôt la sensation que c'est des peurs qui sont... alors, soit le partenaire qui a des peurs et du coup, ça vous fait fuir. Et du coup, c'est ça qui fait que vous êtes prêt ou prête à vous rapprocher de quelqu'un d'autre. Voilà, c'est comme ça que je le sens. Et ce quelqu'un d'autre... Enfin, donc, ce soit votre partenaire ou cette autre personne, ici on nous parle de vases communicants. Donc, ce qui se passe, c'est que les vases communicants, c'est vraiment l'effet miroir. C'est-à-dire que si votre partenaire est dans les peurs et dans les angoisses, je vais juste me lever pour voir si on voit bien cette carte. Ok. Si votre partenaire est dans les peurs et dans les angoisses, et ben du coup, chez vous, ça crée la même chose en fait, et du coup, ça vous fait fuir plutôt que ça vous donne envie de vous rapprocher.
Donc ça, c'est les vases communicants. Donc avec votre partenaire, il y a ces vases communicants. Mais en revanche, si vous arrivez ou si votre partenaire envoie des énergies positives, et ben du coup, vous, ça va vous aider à vous rapprocher du partenaire. Ou si c'est vous, si vous voyez votre partenaire qui est dans les peurs et dans les angoisses. Alors, donc comme j'ai dit, il y a deux scénarios. Soit ces peurs sont trop importantes, vous, ça vous angoisse à cause des vases communicants, et du coup, il y a la fuite et le rapprochement avec une autre personne. Il peut y avoir donc un deuxième scénario, si vous êtes en couple. Donc ces peurs ici donc, sont présentes, hein, avec un phénomène de fuite. Mais ici, comme on nous parle de vases communicants, si vous rencontrez pas forcément quelqu'un et qu'on n'est pas dans la fuite avec une autre personne, il est possible que ce rapprochement concerne votre partenaire. Donc cette carte, en fait, c'est ce qu'elle conseille. Voilà ce que le conseil de cette carte, c'est si votre partenaire est dans les peurs et dans les angoisses, et que ça crée un phénomène de fuite, que vous avez plutôt envie de vous éloigner, ce que le tarot ici conseille, c'est de lui envoyer des pensées positives. Même si c'est pas forcément dans la parole, c'est vraiment dans les prières, dans les pensées, dans vos méditations, lui envoyer du positif, parce que comme vous êtes dans une relation de vase communicant, tout ce qui est positif et que vous envoyez en positif, votre partenaire le reçoit. Alors, c'est sûr que si le partenaire va pas bien ou qu'il est dans la fuite aussi, ça peut être lui qui est dans la fuite et du coup ça crée des peurs chez vous, et ben du coup, l'un et l'autre vous entraînez dans ces énergies qui sont moins positives. Mais on peut quand même dire que, donc le deuxième scénario pour les couples, qu'il y a un rapprochement possible, il y a une période qui peut être pas facile à gérer, mais qu'un rapprochement est possible, qui vous apporte beaucoup de joie et qui vous permet de passer... Alors, soit vous êtes déjà dans ce stade-là, et là, il y a cette période qui fait qu'il y a de la distance, mais en tout cas, un rapprochement qui vous rapproche aussi corporellement, on va dire, mais c'est une sexualité qui n'est pas que charnelle, elle est aussi en lien avec le spirituel. Pour les personnes qui sont célibataires, donc, ça ne va pas parler à toutes les personnes célibataires, mais pour les personnes qui vont se rapprocher de quelqu'un, c'est possible qu'il y ait un rapprochement avec une personne. Euh, c'est un rapprochement qui vous fait vraiment beaucoup de bien. On voit cette lueur ici d'énergie qui est entre les deux mains. On voit l'énergie qui passe. Je ne sais pas si vous l'avez vu tout à l'heure quand j'ai montré la carte de plus près. Mais on voit cette énergie qui passe. Ça vous fait un bien fou, cette rencontre. Visiblement, ça va plus loin. Déjà, même sur le mois de septembre, ça reste pas que sur le plan du juste un premier contact, hein, où il y a un début de relation. Mais il est possible que, donc là, c'est vous ou le partenaire qu'il y ait des angoisses, et des peurs en fait, hein, liées à vos histoires sans doute passées, à l'enfance, etc. Donc là, il y a une énergie ici qui vient semer un peu la zizanie et qui vous donne envie ou qui donne envie au partenaire de plutôt s'écarter et de pas continuer cette relation qui était vraiment au début avec de très très belles énergies. Donc là, c'est le même conseil, hein, puisqu'on est dans le vase communicant, vous êtes en effet miroir en fait avec cette personne. Du coup, si c'est vous qui avez des angoisses, vraiment, euh, alors c'est moins évident parce que le conseil va être donné au partenaire, c'est-à-dire de vous envoyer des pensées positives. Si c'est ça peut être donc le partenaire qui est dans la fuite, hein, c'est comme il y a une énergie tierce, s'il est dans la fuite, et du coup ça peut créer des peurs, donc ça peut créer des peurs et des angoisses chez vous. Ce qu'on vous conseille ici de faire, c'est d'arriver à essayer d'avoir des pensées positives envers le partenaire, plutôt qu'être dans la peur parce qu'il est dans la fuite, ou peut-être que c'est vous qui êtes en fuite, hein, ça peut être vraiment l'un ou l'autre. Mais si c'est le partenaire qui est en fuite, le ou la partenaire, plutôt que rester dans les peurs et dans les angoisses, ce qu'on vous invite à faire ici, en fait, c'est euh, prendre un peu de distance, prendre du temps pour méditer, envoyer des pensées positives, et petit à petit, en fait, ça peut aider. Alors, je sais, on sait pas, là, on n'a pas l'issue, on ne sait pas si vous allez vous retrouver par la suite. Mais en tous les cas, ça ne peut qu'aider cette relation à avancer.
Voilà, tant qu'on est dans la peur, dans les angoisses, on est avec ces énergies tierces qui bloquent la relation, qui empêchent de vraiment avancer. Par contre, dès qu'on est dans une certaine ouverture, et plutôt, pas ouverture, mais essayer d'être dans des pensées plus positives. Alors je sais que c'est pas facile, hein, quand on vit comme ça, ça peut être une peur de l'abandon, c'est quelque chose de très profond, donc c'est difficile de gérer cette émotion et d'essayer de la calmer, mais par la méditation, moi, en tout cas, en tous les cas, moi c'est comme ça que j'ai réussi à calmer ces angoisses-là. Par la méditation, et ben on arrive petit à petit à se calmer et puis du coup ça, comme vous êtes dans une relation, enfin il y a quelque chose de l'ordre du vase communicant avec l'autre, avec cette nouvelle rencontre là, et bien ça va lui permettre de gommer petit à petit cette énergie tierce. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire pour le mois de septembre. On se retrouvera, je pense que je ferai une vidéo pour la pleine lune qui va arriver tout début septembre. Donc on se retrouvera pour cette vidéo. D'ici là, bah écoutez, je vous souhaite un beau mois de septembre. Et puis on se retrouve très vite. À bientôt!